Bastua Ali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de m'avoir invitée. Alors, on va parler de la campagne que vous avez lancée hier. C'était le jour, effectivement, de la journée des droits de la femme. Donc, c'était fort opportun de le lancer ce jour-là. Mais c'est une campagne qui s'inscrit dans la durée et que vous menez régulièrement toutes les années. C'est la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes. Et vous avez un certain nombre d'outils que vous allez utiliser et proposer aux femmes victimes pendant les prochains mois. Elle est constituée de quoi, cette campagne? Donc, cette campagne, elle est faite de 3 outils. Donc un guide sur les violences faites aux femmes à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur duquel vous allez retrouver tous les contacts, donc des associations qui sont sur le territoire et qui proposent un accompagnement pour les violences faites aux femmes. Donc que ça soit une écoute, un accompagnement plus donc juridique, social, psychologique, ou que ça soit une mise à l'abri ou juste voilà, un temps pour échanger. Toutes ces structures, vous les retrouvez dans ce guide. À côté, vous avez le guide, on peut le trouver où, Bastua? Au CDAD, mais ce guide est aussi distribué à l'ensemble des acteurs qui sont à l'intérieur du guide. Donc, vous avez vocation à le retrouver dans les PMI, dans les cabinets de sages-femmes, à l'hôpital, dans les commissariats de police et de gendarmerie, dans les associations, dans les mairies. Donc, il est largement diffusé. Circuler. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse y avoir accès. Et à côté de ce guide, on a des affiches donc, qui reprennent tous les professionnels sur Mayotte qui sont mobilisés pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Et on les trouve où, ces affiches? Elles vont être sur les 4x3? Les 4x3 ont déjà été faits en novembre dernier. Donc là, on n'a plus les 4x3, mais on a les affiches que vous allez retrouver dans toutes les structures que je viens de citer. D'accord. Avec des numéros de téléphone phares, donc les numéros verts locaux, donc le 5555 et le numéro du CIDFF, donc le Centre d'information des femmes pour les droits des femmes et des familles. Et vous allez aussi retrouver le numéro de l'ACFAV, le 5555, et le numéro vert, le 3919. Alors, avant de revenir sur cette campagne, le CDAD est un outil qui monte en puissance à Mayotte. C'est quoi votre mission, Bastua Ali? Alors, le CDAD, Conseil départemental de l'accès au droit, est un groupement d'intérêt public. Donc, il en existe 101, un dans chaque département. Et sa mission première, c'est de piloter l'accès au droit au niveau départemental. Donc, l'idée, c'est de pouvoir informer tous les usagers de leurs droits et de les accompagner dans l'exercice de ces droits. Alors, pas forcément juste sur les violences faites aux femmes. Pas du tout. On nous retrouve dans tous les volets, l'accès à la justice. Donc, tous ceux qui souhaitent mener une action en justice ou qui ont une action en cours et qui souhaitent être informés ou accompagnés dans cette démarche. On est également sur les droits sociaux, on est sur le droit à l'éducation. Voilà. Alors, on ne le dit pas assez, mais parce que ça s'appelle conseil départemental, donc on pourrait imaginer une proximité avec le conseil départemental 976, enfin notre institution départementale, mais en fait pas du tout. C'est un groupement d'intérêt public qui est assez proche finalement du ministère de la Justice. Oui, donc c'est notre ministère de tutelle. D'ailleurs, notre bureau se trouve dans les locaux du tribunal judiciaire. Le président du CDAD est obligatoirement le président du tribunal judiciaire. Donc voilà. Mais le conseil départemental est l'un des membres de droit du CDAD. Alors revenons sur la campagne et parlons de la femme et parlons de la victime. Parce que finalement, le but de se parler, c'est d'aider toutes les femmes qui nous entendent à avoir envie, à avoir ce déclencheur qui pourrait les inciter à se protéger et à prendre la parole. Alors, quand une femme se sent victime, Bastua, qu'est-ce qu'elle peut faire? Où est-ce qu'elle peut aller pour parler? Ça ne veut pas dire pour porter plainte, ça ne veut pas dire pour engager des procédures pas possibles, juste pour parler. Qui elle peut aller voir, Bastua? Donc, effectivement, le guide, on l'a conçu justement en pensant à ça. Aujourd'hui, on sait que de nombreuses victimes ne sont pas prêtes à porter plainte et, comme vous le dites, à entamer un long parcours judiciaire. Donc, en première partie du guide, on va retrouver l'onglet « Où et à qui en parler ». Et à l'intérieur, vous allez trouver de nombreuses associations. Donc, on va citer les grosses associations que l'on connaît, l'ACFAV, l'Association pour la condition féminine et d'aide aux victimes, donc qui est connue historiquement pour sur ces sujets à Mayotte, bien sûr. On va retrouver Mlezi Maoré, qui a de nombreux dispositifs, dont l'un des premiers est l'ISICG. Donc, c'est le service l'intervention sociale en gendarmerie. Donc, c'est des
intervenants sociaux que vous allez retrouver dans les commissariats de police et dans les gendarmeries qui vont pouvoir vous accueillir, vous écouter et même vous accompagner après. Et qui sont formés justement pour écouter. Dedans. Et vous me l'avez dit quand on a préparé cette interview, et c'est vrai que j'étais assez surprise qu'il puisse y avoir dans les commissariats de police ou les gendarmeries des personnels formés et qualifiés pour prendre en charge une personne qui est en souffrance. Alors pour une femme, Bastua, qui aurait encore un peu peur de franchir la porte d'une association, parce que c'est déjà très engageant, vous me disiez que les professionnels de santé aussi peuvent être un premier pas peut-être plus simple à faire pour quelqu'un qui est en souffrance. Donc, comme c'est marqué sur le guide, donc des professionnels sont engagés à vos côtés. Aujourd'hui, les professionnels qu'on rencontre, tous les femmes, c'est les sages-femmes. Oui. Donc, on a une présentation très intéressante. La sage-femme fait du repérage. La sage-femme vous écoute et vous oriente. En plus, on est dans un sas assez sécurisant et où il y a aussi le secret professionnel. Donc, n'hésitez pas. Vous me parliez des pharmaciens aussi, parce que toutes les femmes ne sont pas enceintes. Parce qu'ils sont moins connus. Donc, les pharmaciens aussi jouent un rôle important. D'ailleurs, durant la crise sanitaire, on pouvait retrouver des affiches dans les pharmacies justement qui disaient qu'on pouvait leur faire un petit signe et qui nous allait nous amener dans un espace sécurisé pour pouvoir parler. Donc voilà, parce qu'on dit les pharmacies, les gens imaginent qu'il y a du monde derrière et moi je vais être là à raconter. Non, justement, le pharmacien est formé et vous allez avoir un petit lieu à part où vous allez être prise en charge et vous pourrez parler, juste parler. Simplement parler. Alors, Bastua, pour pouvoir se sortir de cette situation de violence, est-ce que la première prise de conscience n'est pas celle d'accepter le fait d'être victime? Effectivement, on a du mal à se reconnaître comme victime. Donc, je feuillette mon petit guide parce que je vous ai mis à l'intérieur un petit outil qu'on appelle le violentomètre. Donc, il vous permet de regarder un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ce qui se passe dans votre couple et de savoir si vous êtes dans une situation dangereuse ou pas. Parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à reconnaître, voilà, si mon mari me parle un peu mal ou me pousse, on va parfois avoir tendance à minimiser en disant c'est pas grave, souvent. Il me frappe pas. Parce qu'on a l'impression que la limite à ne pas dépasser, c'est les violences physiques. Le coup. Le coup. Mais il faut savoir que les violences, il y en a de plusieurs sortes. On a les violences administratives qui sont importantes sur Mayotte, les violences économiques, les violences psychologiques. Donc, il y a tous ces types de violences qui existent. Et en regardant ce violentomètre, on pourra justement se situer et peut-être à partir de ce moment-là dire je vais quand même échanger avec un professionnel et savoir où est-ce que j'en suis et peut-être quoi faire après. Alors, Bastua, depuis 1 an ou 2, pas plus, des structures comme les vôtres, alors associatives ou groupements d'intérêt public, engagent des campagnes de sensibilisation. Alors, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est aussi le harcèlement scolaire, c'est aussi les violences sur les enfants. Est-ce que toutes ces campagnes qui sont très présentes dans la société, est-ce que ça fait changer les représentations des familles, des hommes, des femmes sur ces violences? Parce qu'on est dans une culture à Mayotte de tradition un peu orale, mais aussi de secret, où on ne parle pas trop de ce qui se passe à l'intérieur quand la porte se ferme. C'est un peu secret et tabou. Jusqu'à présent, on n'en parlait pas. C'est en train de changer, ça? Au niveau des CDAD, on a des campagnes depuis 2012. Donc, ce guide, on est à la 4e réédition. Et effectivement, on constate qu'après une campagne de sensibilisation comme celle-là, on va avoir un nombre d'appels qui va augmenter. Un nombre d'accueils qui va augmenter dans les structures qui font ces accueils. Et petit à petit, on va y arriver. Mais on a encore du travail à faire, notamment au niveau de l'éducation, parce qu'on fait aussi des actions de sensibilisation au milieu scolaire. Et c'est vraiment impressionnant de voir notamment nos jeunes garçons qui peuvent tenir des discours qui sont très très durs par rapport aux jeunes filles, notamment par rapport au mariage, en disant moi je paye une dot, donc ça veut dire que la femme m'appartient. Donc déjà des représentations à des âges très précoces qui nous disent il faut qu'on continue de travailler, il faut qu'on continue de faire des actions de sensibilisation pour que tout le monde prenne conscience que la femme est une personne à part entière et que elle a une vie professionnelle, elle a une vie familiale et que ça ne se réduit pas juste à être la femme d'eux ou la fille d'eux. Alors,
on le disait, les femmes mahoraises prennent davantage la parole et vous me donniez, quand on préparait l'émission, comme exemple des femmes victimes qui elles-mêmes ont pris la parole et ont servi un peu de modèle à d'autres femmes. Vous me disiez hier que l'une de ces femmes, alors victime d'inceste, mais victime quand même, avait créé une association et qu'elle incitait beaucoup à parler sur les réseaux sociaux aussi. En 2020, une autre femme sociologue, donc bien installée dans la société mahoraise, a pu aussi témoigner et ça aide. Ça aide parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une vie après. Donc, oui. Si on a des modèles comme ça qui ont été victimes de violences et qui viennent en parler et qui montrent qu'il y a un parcours qui est difficile, certes, mais on peut s'en sortir. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces modèles féminins qui viennent libérer la parole et qui montrent aux autres que voilà, vous n'êtes pas seul. Vous me disiez aussi que le nombre d'ordonnances de protection avait considérablement augmenté ces derniers mois. Après, on a eu effectivement un échange avec la juge aux affaires familiales hier qui nous disait plutôt qu'il voilà, y avait une réduction des ordonnances de protection. Et après, bon, on a la crise sanitaire, etc. Donc l'accès, on va dire, à la juridiction est un peu plus complexe. Oui. Mais en tout cas, l'information circule. Donc nous, au niveau du CDAD, on a fait déjà 2 séances de formation en direction de 120 professionnels, donc intervenants sociaux, assistants sociaux, même en milieu scolaire, etc., qui sont venus et qui sont formés et qui aujourd'hui sont en capacité d'aider à faire cette démarche qui est assez complexe parce que c'est une démarche d'urgence, donc il faut être très réactif. Et au niveau de la juridiction aussi, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, notamment avec l'aide juridictionnelle qui est accordée systématiquement à toutes les femmes victimes de violences, justement en vue de faire cette procédure. Des ordonnances de protection. Des permanences aussi d'avocats. Donc ça montre qu'au niveau, que ce soit associatif, institutionnel, on est tous mobilisés pour faciliter le parcours de ces femmes. J'ai une dernière question à vous poser parce que le temps passe très vite. En discutant, et c'est le but de ces campagnes, c'est qu'on apprend puis on discute avec ses proches. J'ai le sentiment que les hommes mahorais, certains hommes mahorais, sont particulièrement outrés des actes que peuvent commettre d'autres hommes à l'encontre de femmes. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait également et est-ce que ça participe justement aussi à faire évoluer et à permettre d'accepter que la femme prenne la parole? Effectivement, on a des retours de ces hommes-là, parce que, voilà, comme j'ai dit, ces campagnes, ça fait un moment, et au début, on avait des hommes qui prenaient la parole, notamment dans des émissions un peu en direct, oui. On nous dira tout le temps, les femmes, machin. Et là, voilà, on a le discours qui change, en disant, voilà, les femmes, elles ont des droits. Il faut aussi reconnaître les responsabilités, etc. Oui. Et ils nous encouragent aussi dans le travail que nous faisons au quotidien parce qu'ils vont avoir aussi des enfants, ces hommes-là, leurs filles, et je pense qu'ils ne sont pas... Et leurs garçons également. Et on ne souhaite pas que nos enfants subissent les violences que... Ou soient bourreaux. Ou soit bourreaux ou soit victimes. Donc c'est en changeant les mentalités, c'est en changeant l'éducation aussi qu'on pourra peut-être dans quelques années avoir peut-être moins de violence et on espère plus du tout de féminicide. Alors une toute dernière question sur des chiffres que vous me donniez en préparant l'émission sur le nombre de personnes qui sont rencontrées, le nombre de femmes qui sont rencontrées chaque mois ou chaque semaine par les associations spécialisées et le nombre justement d'éloignements qui sont faits entre la famille et le père. Donc, je citais un exemple, donc ça veut dire que voilà, les chiffres sont beaucoup plus importants. Mais la CFAV nous disait hier que par semaine, ils recevaient au moins 4 femmes qui étaient victimes de violences conjugales et qu'elle mettait à l'abri l'une de ces femmes et ses enfants dans les hébergements d'urgence. C'est énorme. C'est important, donc on voit qu'à Mayotte, le phénomène, il est bien là. Ce n'est pas juste, se faire plaisir. Faire plaisir en faisant de la communication. Ce phénomène est là et aujourd'hui, on lutte vraiment pour protéger ces femmes et ces enfants. Merci Bastua Ali d'être venue et puis du travail que vous faites. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.